Fuir la violence, c'est très difficile. Ça demande tout un processus pour rebâtir l'estime de soi. C'est la première chose qu'on leur dit quand elles arrivent à la maison d'hébergement, d'avoir eu le courage, pris ce courage-là de sortir d'une situation violente, aller vers la maison d'hébergement. C'est des femmes de tous les horizons. Elles n'ont pas de couleur, elles n'ont pas de milieu d'origine, mais elles arrivent surtout pour trouver un refuge pour elles et pour leurs enfants. Elle pose ses bagages et elle réfléchit à la prochaine étape. Avoir cet espace-là où elle n'a pas besoin de se tracasser pour la nourriture, le toit, la sécurité d'elle-même, de ses enfants. Elle a le temps de réfléchir aux prochaines étapes dans sa vie. Quand une femme quitte une situation de violence, la pauvreté l'accompagne très souvent. Alors, se loger à Toronto, c'est pas chose facile. Alors, ça devient un défi pour elle, se loger, elle, avec ses enfants ou elle tout seule, tout simplement. Elles vivent dans des situations très précaires, de précarité avancée lorsqu'elles arrivent ici. Il y en a qui sont beaucoup dépendantes de ce conjoint qui, malgré tout, l'a abusée et par qui elle a dû quitter son foyer. Arriver dans une maison d'hébergement, c'est parfois constater un échec dans leur relation amoureuse. Alors, elles veulent tout simplement s'enfermer dans leur chambre, ne pas parler ni à l'intervenant ni aux autres femmes. Il y a une honte qui vient avec ça parce qu'elles vont vers l'inconnu. Elles savent qu'elles vont cohabiter avec des personnes qu'elles ne connaissent pas, bien que c'est la même réalité qui les amène dans la maison d'hébergement. Il y a quand même cette peur-là. C'est pourquoi il peut être difficile, même parfois impossible, d'exprimer nos sentiments, nos émotions, nos besoins dans une langue qui est autre que notre langue maternelle. Pour la maison, quand une femme arrive pour la première fois, nous voulons nous assurer de sa sécurité et la sécurité de la maison. Pour ce faire, nous lui demandons de nous donner les informations sur l'abuseur et les circonstances de l'abus, si la police est impliquée, s'il y a une ordonnance de non-faire pour documenter et s'assurer que tout est mis en place pour la sécurité. Ensuite de cela, nous faisons un tour de la maison avec la femme pour qu'elle prenne connaissance des lieux communs. On l'amène dans la chambre, sa chambre, si elle a des enfants, les dispositifs, qu'elle puisse installer. Ensuite, il y a un processus de désinfection des effets personnels. Et ce processus est mis en place pour prévenir l'infestation des punaises dans les maisons d'hébergement parce qu'on sait que c'est un fléau. On a fait une ouverture progressive de l'établissement et puis en 8 mois, on a atteint notre pleine capacité de femmes et d'enfants pour remplir les 20 lits disponibles. Ce n'est pas un endroit où on vient s'enfermer, on continue à y vivre, on va à ses activités externes, on amène les enfants à l'école, si on travaille, on continue à travailler, mais c'est sûr qu'on a besoin aussi d'une protection beaucoup plus avancée, d'une stratégie pour pouvoir être en sécurité. La durée du séjour peut dépendre de la situation de la femme. Ça peut aller de quelques jours jusqu'à 3 mois et parfois plus que 3 mois, dépendamment de la complexité de la situation de la femme. Autant celles qui partent, elles ont vu le parcours qu'elles ont fait, mais celles qui sont aussi à la maison, qui rencontrent les anciennes résidentes pour leur dire oui, c'est parfois difficile, mais il y a une prochaine étape où on se dit on est maintenant capable de se prendre à main, de recouvrir notre autonomie et de vivre sans violence. Elles décident alors disons, de voler de leurs propres ailes, de galérer, c'est vrai, lorsqu'elles vont quitter, elles vont galérer, mais elles sont conscientes de ça. Elles préfèrent cette situation que de retourner dans l'abus. Nous offrons du soutien à la femme lorsqu'elle arrive et nous la connectons avec des services externes aux besoins. C'est la première maison francophone pour les femmes à Toronto. Et puis on doit remercier pour ça les femmes qui ont travaillé partout en Ontario et puis qui ont cru qu'il y avait un besoin et qui ont eu la vision d'une maison francophone. C'est un aboutissement vraiment de 10 années de travail de ces femmes, entre autres d'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, de Oasis, Centre des femmes, et bien sûr du gouvernement de l'Ontario, du ministère des Services sociaux et communautaires. C'est parce qu'ils ont cru à ce projet, parce qu'ils en ont fait une priorité vraiment,
qu'aujourd'hui, ces femmes ont un accès en français.